Hop. L'écouter Moharan dans la Torah Gimel. Et dans la Torah Gimel, nous voyons aujourd'hui Hot He. Et dans cette lettre-là, Binachman, il va expliquer, Rabbi Nachman, il va expliquer un Pirkei Avot, une maxime des pères. Et dans ces maximes des pères, il va habiller toute la Torah qu'il nous a dit précédemment à l'intérieur. Ou basé, Ityachev, Smichut, Shena Mishnah, Ase Lecharav, Ukne Lechachaver, Vehevedan et Kol Adam Lekav Zechut. Alors, on va d'abord regarder cette Mishnah. Vous voyez ici que dans cette Torah, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend combien on doit être vigilant de ne pas écouter de musique, de chansons, de mélodies de quelqu'un de méchant. Oui, parce que ça abîme pour la Vodat Hashem, ça empêche de prier, d'étudier, de servir Hashem. Mais si on a entendu, comment on fait pour arranger? Alors pour arranger, on va étudier le Talmud, on va étudier la Torah la nuit. Et ça, c'est ce que nous disons ici, que les tziporim, les petits oiseaux de la sainteté, dans les mondes du haut, c'est de eux que viennent la prophétie et c'est de eux que viennent les mélodies. Vous vous rappelez? Et en fait, c'était même les mochim de la Sphira de Malchut. Eux, ils représentent les intelligences divines là-bas. Et Béhémet, de cet endroit-là, c'est exactement le même endroit que viennent puiser leur force et leur inspiration les prophètes. Voilà ce qu'on a vu ici. Donc, celui qui va écouter maintenant à l'inverse, la Megillah, la mélodie de quelqu'un de bon et de quelqu'un de pur, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu aussi que l'étude de la Gemara, du Talmud la nuit, ça nous aidait pas seulement à pouvoir écouter la musique si elle a une mauvaise origine, ou au moins à ne pas être abîmé par ses mauvais effets, mais ça aidait à étudier la Torah, les Shem Shamaim. Et ça enlevait aussi le Shelo Lishma, c'est-à-dire l'étude intéressée, etc. Et maintenant, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regarde, tu vois, finalement, dans la Mishnah, on a vu que les Chachamim, ils nous donnent ce conseil-là. Il te dit, regarde, fais-toi un rave. Après, acquiert un bon ami. Et soit Dan, et kol adam les zechut, et juge chacun du côté du mérite. Ça, c'est les trois choses, ces trois éléments, un, deux et trois. Et dans les Pirkei Avot, on a dit, et voilà ici l'enchaînement. Quand on étudie ces Pirkei Avot, vérité, c'est toujours délicat parce que Aselecha Harav, Knelecha Haver, on arrive à entendre parce que, dis donc, un homme, il a une nécessité de se faire un rave. C'est très important et aussi d'avoir des amis, un ami d'études, un ami pour avancer. Mais juge chacun du côté du mérite, qu'est-ce que ça fait là-dedans dans les trois? Alors, au basé, il Yashev Asmichut, la Mishnah. Rabbeinu, il dit comme ça. Avec ce qu'on a expliqué maintenant, avec la mélodie et l'origine de la prophétie et de faire attention de qui on écoute, maintenant tu vas voir qu'il y a une juxtaposition dans la Mishnah qu'elle va commencer à être plus claire. Parce que tout le monde se pose la question, fais-toi un rave, acquiert un ami et juge chacun du côté du mérite. Oui, mais quel rapport entre les trois éléments? Alors il dit, maintenant tu vas voir, l'explication qu'on va entendre, eh ben, elle ramène, elle associe bien les trois éléments. Assez les harav, kne les chachaver, fais-toi un maître et acquiert un ami et sois juge de chacun du côté du mérite. Et voilà. Qui, aliédé chez Shoméa Negina, alors maintenant, Binachman, qu'est-ce qu'il fait? Il va habiller à l'intérieur de cette maxime des pères ce qu'on a appris avant. Il dit, tu vois, par le fait que quelqu'un écoute la Negina, c'est-à-dire qu'il arrive à écouter la bonne mélodie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tire vers lui, oui, des grandes forces et des grandes lumières. Et Béhémet, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute de quelqu'un qui est un bon chanteur, un bon compositeur, un bon interprète, un bon musicien. Tout ça, on a vu, parce que quand on parle de la mélodie, c'est la mélodie de la voix, et ça peut être aussi beaucoup de choses. Eh bien, hein, Az ou metaken binyan malchut shelo. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme David Ameller, il arrange la royauté d'Hachem à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on a vu avec la royauté, la Sphira de Malchut et David Ameller. Veze assez lecha rav.
Aïnou, Shiitaken Bechinat Malchut. Assez les Harav. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Nachman? Il nous fait voyager plus profond. Assez les Harav, fais-toi un mètre. Oui, ça reste. Non, mais il ne peut pas 100 mètres. Il faut avoir un Rav. Ça, c'est posé. Mais maintenant, plus profond. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire aussi, Rav? Rav, ça veut dire la royauté. Oui. Ça s'appelle, comme on voit ici, Rav. Rav, c'est la Malchut. Oui. Ça s'appelle ici, Rav, c'est la Malchut. Aïnou Shitaken Bechinat Malchut. Vezel Yede et Aïnou Shitaken Bechinat Malchut. Donc Rav, ici, c'est Malchut. Rav, fais-toi un Rav, ça veut dire arrange la royauté divine qu'il y a à l'intérieur de toi et que tu es là pour la faire grandir. Aïnou Shitaken Bechinat Malchut. Vezel Yede Kanel Echachaver. Et comment tu fais? Tu fais que le cadet, il soit ton haver. C'est nouveau. Au début, le sens simple, c'est acquérir un ami. Acquérir un ami parce qu'il n'y a rien de plus important qu'un ami pour étudier, pour prier, pour avancer dans la Torah. Dans la vie, on a besoin d'un ami. Et on doit être prêt à faire des sacrifices et même l'acquérir, les faire des cadeaux. Ça, c'est simple, ça reste. Mais Kene les haver, c'est comme si on disait ton canet, ta trachée artère par laquelle sort ta voix, fait qu'il soit haver d'ainu aliédé à canet. Et ça s'appelle canet le haver, ainu aliédé canet, shakol yotse mimeno, bediuk par ta trachée artère que la voix, elle sort de là-bas, chez mechaber ashne kruvim. Et canet lecha haver, ta trachée artère fait en sorte qu'elle réunisse ta voix, ta prière, ton étude, fait qu'elle réunisse les deux kruvim, les deux formes qu'il y avait dans le Bet Amigdash, liot panim bepanim, ke me'ar ish ve'eliot. Ah, ça c'est super beau. Ça c'est comme ça. Avec ta voix, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réunir des mots. Maintenant, où tu vois que tu réunis des mots? Alors, dans le Beth Amikdash, disons dans le premier temple, comment on voit? Il y a un endroit que personne au monde y entre. Ça s'appelle le Kodesh Kodashim. Il y a un rideau et derrière, il y a une pièce. Juste le Kohen Gadol y rentre une fois par an à Kippour et c'est tout. Personne ne rentre, même pas les anges. Et là-bas, il y a le Aaron de la Torah. Il y a un coffret dans lequel il y a les tables de la. Et sur ce coffret, comment il est fait? Il est en beau bois. Dedans, c'est plaqué en or et à l'extérieur, c'est plaqué en or. Et par-dessus, il y a un couvercle. Et sur les couvercles, il y a sculpté deux formes. Alors, les deux formes, des fois on dit c'est deux enfants, et des fois on dit c'est un homme et sa femme qui s'aiment. Et eux, ils reflètent comment nous on est avec Hachem. Des fois, ils se voient, ils se regardent, ils s'enlacent. C'est quand Akadosh Baruch Hu et nous, on est mamash en paix. Et des fois, quand on est fâché, chas de shalom, alors il se tourne le dos. Alors maintenant, quelqu'un, il va utiliser sa voix pour que quand il parle, quand il chante, quand il dit des mélodies, tout ce qu'il utilise avec sa voix et sa parole, son intention secrète, elle est de faire que les deux créatures, les deux créations qui sont sur le couvercle de la Torah, pas ils se tournent le dos, mais ils se regardent face à face et ils s'enlacent. Voilà, c'est ça le but. Ramener la paix dans les mondes du haut. Et ça s'appelle, comme on voit, comme un homme et son amour, ça veut dire comme un beau mariage. Et ils s'unissent, Bisman chez Israël aussi, Mretsono chez Makom. Et la Gemara, elle veut savoir, mais quand ils se tournent le dos et quand ils se tournent pas le dos. Elle a dit, c'est facile. Ils se tournent le dos quand les Bnei Israël ne font pas la volonté d'Hachem. Et ils se regardent, ils s'aiment, ils s'enlacent quand les Bnei Israël ils font la volonté du Créateur. Voilà, ça s'appelle, on voit que l'union des mondes, elle se fait par quelqu'un qui est un ménagen kacher. C'est-à-dire que quand il parle, quand il chante, quand il est dans les mélodies, il unit des mondes et c'est un ménagen kacher. Et alors, Bémet, Ve'azai, et maintenant, Kesheitaken Bechinat Malchut Shelo, quand il va se purifier, quand il va faire régner Hachem à l'intérieur de lui, et qu'il arrive à drainer sa force de la mélodie des deux oiseaux d'en haut, waouh, alors qu'est-ce que c'est? Et les deux oiseaux d'en haut,
En bas, tu les retrouves sur le couvercle du coffret de la Torah. Az yuchal limshol bechol ma shirtse. Là, on parle que quand il reçoit cette force, il a une force qui est incroyable. Il peut dominer ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Veyuchal le'amit lazé ou la chayot lazé. Il peut tuer celui-là, faire vivre, faire revivre celui-là, ressusciter celui-là. Et il faut faire très attention, parce que Venim Saolam Harev, et il dit, il peut, parce que tellement il a attrapé un immense niveau, alors il peut se passer quelque chose qui est que des fois, quand on grandit, on grandit, on grandit, alors ben, on n'arrive pas à supporter les autres. Pourquoi on n'arrive pas à supporter les autres? Parce que celui qui est mâche collé au bien et collé à la pureté, il peut pas supporter, mais c'est une allergie de voir des gens qui font pas bien ou qui font du mal. Mais mec, les tzadikim, on doit savoir ça. Les tzadikim, ils supportent pas le mal. Maintenant, quand ils voient qu'il y a du mal, ça les perturbe. Maintenant, quand c'est des tzadikim qui ont un niveau, et un niveau très grand, de pouvoir décréter de vie ou de mort sur le monde, alors il se pourrait que, comme ils sont eh, déçus et c'est insupportable pour eux de voir des gens qui ne sont pas attachés à Hachem, alors ils pourraient, avec un regard, avec une prière, les faire disparaître. Alors là, le Tana, il vient, il te dit, Vedan et kol hadam, les zechut. Maintenant, attention, une fois que tu as reçu ces grandes forces, tu fais attention de juger chacun du côté du mérite. Shetzareh ladon et kol hadam, les zechut. Oui. Et la Negina de Gdusha, la mélodie de la pureté, en même temps, elle amène d'une force incroyable et elle donne une insupportabilité au mal. Vous vous rappelez comment il a fait Rabbi Nachman? Toute l'histoire, elle a commencé avec Yossel Achazan. Elle a commencé avec un chanteur, Aaron. Et quand il a voulu chanter, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Tout de suite, il a fait taire. Même pas, il peut écouter sa chanson. Pourtant, il est un grand chanteur. Il chante des chansons juives de Shabbat. Ouais. Il dit, mais non, il n'arrive pas à écouter. C'est impossible pour lui. Et à ce moment-là, il pourrait, d'un regard ou il pourrait le faire disparaître. Mais il faut qu'il se calme et qu'il juge chaque homme du côté du mérite, lui trouver une raison pour laquelle oui, il va vivre. Parce que cette tzadikim-là, il voit qu'il il y a des gens, il y a des forces, il y a des gouvernements, mais ils n'ont même pas le droit d'exister une seconde. Même la seconde après qu'on parle, ils ne devraient pas être là. Et ils se tempèrent, ils se calment et ils arrivent à trouver des raisons d'exister au monde entier. Ki en hakadosh baruch hu chafetz bechurban haolam. Et maintenant, Rabbi Nachman, il répond aussi à une question. Il fait, mais non, parce que si on reçoit, si on reçoit la Négina, si on reçoit la mélodie de l'endroit où les prophètes y tirent leur mélodie, de Netzar Ve'od, et on fait venir la royauté, et ça donne des forces de prière incroyables, et on peut décider du monde. Ben voilà, quand on voit du mal, ben, on devrait agir et faire disparaître. C'est comme ça que ça devrait être. Et il dit, ben non, mais, mais Hachem aussi déteste le mal, oui. Et Hachem aussi veut le bien, oui. Ben alors voilà, donc maintenant, on devrait être tous comme quand il y a Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, au bout de 12 ans, ils sortent de la caverne et ils voient des gens qui se conduisent pas bien. Ils devraient les faire disparaître. Alors Hachem, il les remet dans la caverne encore pendant une année et qu'est-ce qu'il leur dit? Eh, je ne vous ai pas amené pour détruire le monde. Oui, mais quand c'est pas bien, il faut détruire. Il dit non. Il dit ici, Ki en akadosh baruch hu hafetz bechurban haolam. Il faut savoir ça. Hachem, il ne veut pas la destruction du monde. L'eau, le tohu bara'a, Hachem, quand il a créé le monde, c'est pas pour la désolation, la shevet yetzara, mais il l'a créé pour que le monde s'installe, pour que les hommes y soient sur terre. Maintenant, et un Ben Israël, il se conduit pas bien. Alors, plus il est un Menagen kacher, moins il supporte le mal. Moins il supporte le mal, moins il a envie de voir que celui-là, il continue à vivre. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit non, attention, attention. Et même s'il est un rachat, tu vas le supporter et tu vas lui trouver des raisons pour lesquelles il existe. Ouais.
que de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il fera, d'où il vient, de que peut-être il n'est pas si responsable, etc., etc., comme on a vu dans le Tignana de la Torah Chet, dans le deuxième volume, et Vedan et Kol Adam Legav Afilu Rachagamo, et dit voilà, ça aussi. Qui en akadosh baruch hu hafetz bechurban haolam, qui lo letohu bera, la shevet yetzar. Hashem, il n'a pas créé le monde pour qu'il finisse désolé et détruit, mais il a créé le monde pour que la terre et le monde y soient peuplés. Voilà. Et alors sur ce passage-là, on reprend et on va regarder beaucoup plus tranquillement, parce que là, c'est maintenant. Rabbi Nachman, il est venu expliquer la Haggadah de Rabbi Bar Chana. Et Rabbi Bar Chana, il dit, mais moi je l'ai vue, cette grenouille-là. Et tu sais comment elle est grande comme la province de Hagrouna, là-bas c'est 60 maisons, nous dit le Talmud. Et est venu le serpent, il a avalé la grenouille, et est venu un corbeau femelle, et il a avalé le serpent, et il est monté sur un arbre, sur la branche d'un arbre. Je dis donc comment il est fort cet arbre. Rappelez cette histoire? C'est ce que Rabbi Nachman de Wesley est venu expliquer. Et il est venu expliquer que on parle d'un oiseau. On parle des oiseaux qui sont dans les mondes du haut la racine de la mélodie. Et, et il a vu et il a vu la beauté et la force de cet oiseau. Il est grand d'une ville qui est de 60 maisons. Les 60 maisons, c'est la Torah la nuit et le Talmud. Mais des fois, l'homme, il peut être attaqué et avoir envie de ne pas étudier pour Hachem, mais pour toutes sortes de raisons très égoïstes. Alors ça s'appelle quand le serpent, il vient et il avale le tzipor. Mais l'étude de la Torah la nuit va l'aider à de pouvoir écouter cette musique et de ne pas tomber dans le Shelulishma. Et tout ça, d'où ça vient? Ça vient du chesed d'Avram, de la bonté d'Avram, qui lui, il supporte tout ça. Voilà, il a fini d'expliquer. Maintenant, ici, dans la haute haie, Ben Nachman, il ressent que, tu vois, assez les charav, kne les chaver, et vedan et kol adam le kavzechut, ça va avec ça. Assez les charav, en fait, le sens simple, fabrique-toi un maître. Fais-le. Ah, bah, il faut beaucoup d'efforts. Mais ici, qui c'est le Rav? C'est celui qui va enseigner et qui va développer la royauté d'Hachem dans le monde. Et il réveille la royauté d'Hachem qui est à l'intérieur de l'élève. Donc quand on dit assez les Rav, c'est regarde, toi tu vas construire la royauté. Et la royauté, elle se fait justement avec ses tziporim, avec ses inspirations, avec ses prophéties et avec ses belles mélodies. Et Ukane lecha chaver, et que ta voix, que ton canet, que ta trachée artère par lequel le son de ta voix il va sortir, qu'ils servent à réunir les mondes. Donc arrange la royauté, arrange les mondes, mais quand tu vas vouloir arranger les mondes, tu vas attraper une grande puissance. Et cette puissance va aller avec une insupportabilité du mal. Tu fais très attention à ce moment-là que tu juges chacun du côté du mérite, parce que le but, ce ne serait pas de détruire le monde, parce que tu vas attraper des grandes forces et tu vas tout le monde le connaît cette chose-là. Tout le monde sait, parce que quand on ne connaît pas, bon, rien ne dérange. Quand on commence à ouvrir les yeux, à rentrer dans la Torah, alors on voit des choses qui sont, ah, mais graves, ça abîme le monde. Donc on commence à être intolérant là-dessus. Et on a envie d'éradiquer tout ce qui bouge pas droit. Alors là, il te dit, regarde, Hazak, c'est bien, tu avances vers la Gdusha, regarde ce que tu dois faire. Tu dois faire régner Hachem sur terre. Ben voilà, je fais régner Hachem sur terre, j'enlève tous les méchants. Non, non, non. Et tu dois réunir les mondes. Ben oui, moi, je fais réunir les mondes. Et aussi, tu fais en sorte que la planète, elle soit pas désolée, elle soit pas finie, elle soit pas déserte. Tu zigouilles pas tout le monde de ta tête. Ah, alors là, tu vas apprendre à être Dan et Koladam les Kavzechut. Donc on voit, juger tout le monde les Kavzechut, c'est pas parce que ça ne nous dérange pas le mal. Et donc chacun fait ce qui lui plaît, 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 et de toute façon on n'en a rien à faire de personne. Non, c'est pas ça les Kavzechut. Ça c'est comme une fuite. C'est bémet, sentir la sainteté et sentir aussi, Chal Shalom, l'impureté et pas vouloir que ça soit. Et malgré tout,
de pas abîmer le monde, parce que c'est pas ça que Hachem il veut. C'est ça le but. ואז כשיתקן בחינת המלכות שלו ויוכל למשול בכל מה שירצה, parce que cette mélodie-là, elle donne beaucoup de force. C'est la mélodie de David Ameller. David Ameller, il était le plus grand roi. Alors on va regarder maintenant ici, à partir de là. Alors on a noté des trucs extra, extra, extra. Et où c'était, voilà. Voilà. Comment Rachid nous dit, Rachid dit, c'est tellement beau. Quand celui qui a la chance de voir en prophétie, celui qui peut voir, parce que personne n'avait le droit de rentrer, mais dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint, le plus saint, le plus saint du monde entier. Israël par rapport aux autres terres, Jérusalem par rapport à Israël, le mont du Temple par rapport à Jérusalem, le Temple par rapport au mont du Temple, et dans le Temple, il y a encore plein de niveaux de sainteté, et le plus saint du tout, de tout, de tout, de tout, il s'appelle le Kodesh HaKodashim. C'est une pièce. Dans cette pièce-là, il y a le Aaron, il y a le coffret de la Torah. Dedans, il y a les tables de la loi. Et, mais sur le coffret, il y a deux formes. Et Rachid dit, comme un homme et sa femme qui s'enlacent, qui se tiennent dans les bras l'un de l'autre. Quand on voit ça, alors ça montre qu'avec Hachem, on est mamash, on s'entend super bien et, et on est l'un pour l'autre. Maintenant, quand nous, on se conduit pas bien, alors ça crée que la deuxième forme, elle tourne le dos, et les deux, ils tournent le dos. Comme un couple fâché, comment ils décident les couples fâchés? Ah, ils regardent par là, ils regardent par là, et ils croisent les bras, et ils froncent les sourcils. Nahon, Bédiouk pareil, ben, ils sont fâchés. Au fond, dedans, ils s'aiment, mais à l'extérieur, ils sont fâchés. Et, et tu vois, hein, quand les Bnei Israël, ils font la volonté d'Hachem, eh bien, hein, leur visage, des petites créatures là, les sculptés sur le coffret, ils se regardent. C'est des allusions pour montrer ce qui se passe dans les mondes du haut. Veillou akrovim, pour knafaim, ish el achiv. Alors des fois, ils sont sous la forme d'enfants, d'amis, mais un niveau très 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 fort d'union, c'est comme un homme et une femme. Voilà. העיקר הדבקות והתחברות להשם יתברך מזה העולם השפל והגשמי הנמוך מאוד, הוא על ידי ניגון וזמרה. Alors voilà, là, ici, on a Rabbi Nathan qui dit, vous avez vu ça, vous avez remarqué que les tzadikim, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les nigunim, et vous avez vu combien c'est important, vous avez vu comment que plus quelqu'un il a un télo, moins il chante, et à chanter, par exemple les chansons de Shabbat. Ah, la mer, Bishvachim, que vous entendez, ils chantent longtemps et ils reprennent, vous entendez quand vous passez à côté des maisons juives, il y a les nigunim, quand quelqu'un il étudie la Torah, ou quand vous entendez les petits-enfants étudier la Torah, ou les bachorim, à l'Yeshiva, on chante, tout le monde chante. C'est parce que les nigunim et la zimra, c'est ce qu'il a dit ici, Rabbi Nathan, s'attacher à Hachem et se coller à Hachem et faire un avec Hachem dans ce monde pourri là ici, dans ce monde tellement vulgaire et bas et épais avec toute sa matière. Et ben, tu sais comment on s'attache à Hachem? On s'attache à Hachem par la mélodie et la chanson. Bédiouk, ça veut dire que ici, quand il parle, quand Rabbi Baba Hana, il parle de l'oiseau, et après du serpent, et après du corbeau femelle, et de l'arbre, en fait, on parle du secret de la Négina, de la Gdusha, et de l'extrême vigilance qu'on doit avoir du côté de la mélodie du mauvais côté. Et maintenant, un deuxième Rabbi Nathan, c'est super ça aussi. Là aussi, c'est une notion nouvelle. On nous dit, fais attention, arrange bien ta royauté à toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire que moi, j'arrange ma royauté, mais je ne suis pas un roi, hein. Il dit, si chaque Ben Israël, il porte en lui de la royauté divine. Comment?
Il dit, chez où, nitaken, al yedé tikun kol anegina, chez où, mochin, vechayut de malchut. Il y a dans la royauté divine, Hachem, il a créé le monde exprès pour nous. Et il a fait des milliards de mondes et d'enchevêtrements et de lumière qui descendent et de forces qui viennent vers nous. Et il a fait des contractions incroyables pour qu'on arrive tout en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas de la création, dans un monde dans lequel il y a de la matière et que cette matière-là, elle est un voile. Tout ça, il a fait ça pour ça. Et même le soleil qu'on voit et la lune qu'on voit, les étoiles qu'on voit et les montagnes qu'on voit, tout ça, c'est de la lumière voilée. Et à l'intérieur de ça, hein, nous, on voit dévoiler Hachem. Voilà comme ça, Hachem nous a créés. Et bien, ça s'arrange avec la Négina. Parce que comme la mélodie, la source de la mélodie, elle vient dans les intelligences de cette royauté divine, en s'attachant à la bonne mélodie, on fait régner Hachem. Ki karadam balazé olam rak bishvilze. Parce que l'homme, il est venu dans ce monde. Quand on dit que l'homme, il est venu dans ce monde, en fait, il faudrait voir un voyage de milliards, de milliards, de milliards de kilomètres. On vient de très, très loin, en fait. Notre âme, elle vient, mamache, de très loin d'ici. Elle n'a aucun rapport avec ici, en vérité. Que même c'est un miracle qu'elle arrive à tenir le coup ici. Et, et alors, l'homme, il est venu dans ce monde juste pour ça, pour arranger des petites parties de royauté divine qui portent en lui, et que chacun, il a une partie à lui, et on n'a pas la même un avec l'autre. Qui, כפי שמתקן חלק המלכות שלו בקדושה וטהרה, selon comment il arrange les parties de royauté divine qui se trouvent à l'intérieur de lui, avec pureté, avec sainteté, kemochen, ou maale ou meoremem malchuto itbarach kaviachol. Alors Hachem, il a fait un système incroyable, que quand nous, à l'intérieur de nous-mêmes, notre partie divine elle remonte, Hachem, il remonte aussi avec nous, kemochen ou maale ou meoremem malchuto itbarach kaviachol, asher rak bishvil ze ba'adam laze olam. En deux mots, Hachem, il nous a créés avec des petites parties de royauté de lui à l'intérieur de nous, et nous, on va les faire remonter. Comme ça, Hachem, il a voulu. Kede chez Igadel, Veinase, Veifarsem, Malchuto Barach. Comme ça, il a voulu que soit grandi et élevé et répandu sa royauté. Qui kolma chez Barakadosh Bochou, le bara el alirvodo, chez Ubechinat Malchut. Allez, on sait, tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour sa grandeur. Mais qu'est-ce que c'est sa grandeur? C'est sa royauté. Et chez qui il a mis sa royauté? Chez nous. Et nous, on va la faire remonter. L'école, à Hashirut, à Hafetzim chez Adam. Quand maintenant, là, nouveau passage très chazak. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, il a de la royauté? Alors que tu saches, quel que soit ton niveau de richesse, tu as de la richesse. Oui, quels que soient les objets que tu possèdes, qu'est-ce que soit, tout ça, c'est de la malchoute. C'est-à-dire, un homme a des vêtements. C'est sa royauté. Un homme a une voiture. C'est sa royauté. Un homme a une maison. C'est sa royauté. Tout ce qu'un homme a, tout ça a chez Hout, c'est de la royauté. D'ailleurs, vous voyez, c'est facile. Royauté, richesse. Personne ne va vous dire royauté, pauvreté. La voiture roi. Royauté, richesse, ça va ensemble. D'accord. Et M. Bechinat Malchut, c'est des petites étincelles de royauté. כי השירות היא בחינת מלכות, בחינת כבוד, כמו שכתוב, והעושר והכבוד מלפניך. Avec la richesse et l'honneur, ça vient de toi, Hachem. Donc dès que quelqu'un en a, même un tout petit peu, ça s'appelle qu'il possède de la malchoute. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Hachem m'a donné des biens, Hachem m'a donné tout plein de choses. Bien évidemment, la vie, le corps, et c'est de la royauté tout ça. Et qu'est-ce que je fais avec? Je le rends à Hachem, je mets Hachem dedans, je m'attache à Hachem, ou je le vole rien que pour moi. Waouh. Et si on le vole rien que pour moi, alors ça s'appelle la mélodie du mauvais côté. Et mais regardez la finesse de. Mais regardez comme c'est Nifla. D'où a commencé l'histoire? Commencé l'histoire avec Yossel Hachazan. Yossel Hachazan. Bien que au début, Rabbi Nachman, il a été dur avec lui, il faut savoir que Yossel Hachazan, il va faire tchouva à la fin. Des années après, il va revenir, il va devenir un Yehudi Kacher, il va revenir du côté de la sainteté. Qu'est-ce que c'est l'histoire des oiseaux? Où ça l'a amené ces oiseaux à lui? Apprendre de la royauté et faire du mal avec, voler quelqu'un avec, parce qu'il était avec la mariée. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut une mélodie qui réunit les deux petits chérubins, les deux petits anges sur le coffret, que c'est l'amour d'un homme et d'une femme, dans la pureté, dans la sainteté. Regardez comment tout est lié dans cette Torah.
Et c'est la raison pour l'homme, il doit faire très attention tous les jours de sa vie. C'est que tout ce que Kadosh Baruch Hu lui donne, comme de la richesse ou des biens, et même, Hachem il va donner à l'homme, parce que ça, c'est vraiment un cadeau. Hachem il donne à l'homme un- une belle voix. Alors, il y en a, ils naissent comme ça avec une belle voix, il y en a, c'est comme ça. Et, mais quand quelqu'un a une belle voix, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il peut réjouir les gens, il peut faire des belles filotes, ouais, il peut arranger le monde, ou il peut l'utiliser pour séduire, pour aller faire du n'importe quoi avec. Et c'est une richesse. Des fois, un homme, il a sa beauté, sa force, son intelligence, ses biens, sa richesse, tout c'est de la malroute. Dès que quelqu'un, il a quelque chose, c'est de la royauté. Et la question est, et qu'est-ce qu'on fait avec? Sheitnaeg bo bigdusha gdola al pi Torah. Et Hachem, il nous donne la Torah pour nous apprendre à savoir et comment on fait pour s'en servir de cette royauté. Sheitgadel kvod malchuto yitbarach al yedei hashiruto v'chapsav. Nagid, Hachem lui donne la richesse et des biens. Allez, viens, fais du bien avec. Montre la grandeur d'Hachem. Comme Moshe Katuv, kabed et Hachem, mihonnecha ou mireshit kol tevotecha Hachem. Honore Hachem de ta richesse et des prémices de tout ce qu'Hachem te donne de ta terre. Oui. Mais Honecha, c'est ta richesse et aussi Garonecha de ta gorge, de ta belle voix. Oui, Karabinen Achayut Amalchut, Valiede, Akol, Vezeu Sheder Shurabotenu, Altikremi Honecha, Elami Garonecha, Bédiouk, 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 mais Amen, que c'est trop beau ce passage. Psh, comme ça, Rachid dit. Ne lis pas seulement ta richesse, lis de ton palais, de ta gorge, de là où tu sors la mélodie. Dainu kol negina yotse mina garon, qui a kol negina ou kiyum malchut, shu bechinat ron ve'ashirut. En fait, dans la voix, Rabbi Nathan nous explique que tous les secrets sont dans la voix et dans la mélodie. Il s'avère que la richesse et la voix, c'est la même notion. C'est de la royauté divine qu'Hachem nous donne pour qu'on fasse du bien, qu'on fasse grandir le nom d'Hachem avec. La richesse et la voix, c'est mamash la même chose. Et altikre mehonecha et la migoronecha. On dit, ne lis pas de tes biens, de ta richesse, mais lis de ta gorge, de ton palais que tu vas chanter là-bas. Alors, vous vous rappelez aussi, il avait vu. Maintenant, il ne faut pas croire qu'un roi, c'est seulement le roi du monde. Non, il y a plein de petits, comme on appelle, roitelets, des petits rois. Un, bon, Hachem, il est le roi à la maison chez lui, on dort pas beaucoup. Un, il est le roi au travail, mais pas forcément ailleurs. Un, il est le roi à la choule, mais pas forcément au Beth Amikdash, et ainsi de suite. Chacun est là où il a de la royauté. Et, et donc, et alors après ça, Bédiouk, parce qu'on va avoir une forme de pouvoir et de puissance et de domination sur les autres, c'est là où il va faire attention de d'Anet Koladam, le Kavzechut. Hachem, il t'a fait patron, il t'a pas fait despote, etc., etc. On le finit demain, on le refait demain. Hein. Celui-là est très, 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 très fort. Celui-là, c'est le clou, celui-là. Allez, Hazak. Bravo. Bonne journée. Hachem, il nous donne